Nous accueillons à présent Bill Nye, prêt à monter au créneau pour en découdre avec les climato-sceptiques, comme d'habitude. Bill Nye passe son temps à nous rabâcher que tout va mal parce que la couche d'ozone est trouée. Mais il délire. Pour vous, la situation n'a rien d'alarmant? Vous êtes bien le seul. Et pourtant, je maintiens ma position. Vous n'avez pas le monopole de la vérité. Ne diriez-vous pas que les scientifiques cherchent toujours à imposer leur vue sous prétexte que ce sont des experts? À qui le climato-sceptisme profite-t-il le plus? On va conclure. Calmez-vous, s'il vous plaît. Combien de temps cette chaleur va-t-elle durer? Avec ce temps, il est vivement conseillé de prendre sa planche de surf pour foncer direction la plage. Ce sont des trompes d'eau qui se sont abattues sur la Des région. dizaines de personnes évacuées. Le dérèglement climatique, ça vous inquiète? Non, Ah bon? j'habite à Miami. Vous n'y croyez pas? Non, monsieur. Je me demande si les scientifiques n'ont pas tendance à exagérer. Le refus est le premier stade de la douleur, et c'est une réaction tout à fait naturelle. Mais cela ne change rien à la vérité. L'immense majorité de la communauté scientifique s'accorde à dire que les émissions de dioxyde de carbone produites par les voitures, les avions, les trains, les usines et l'utilisation d'énergies fossiles sont la source du réchauffement de la planète. La production est telle que les océans et les végétaux n'ont pas le temps de les absorber. Pourtant, je comprends que certains ne veuillent pas admettre que le réchauffement climatique existe ou qu'ils en sont responsables. C'est logique. D'immenses régions du territoire nord-américain n'ont pas encore été touchées par le changement. Mais ce n'est pas le cas de la Floride. Cet État est particulièrement vulnérable aux catastrophes causées par le réchauffement climatique, étant donné sa position de péninsule et l'inéluctable montée du niveau de la mer. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 75% des 20 millions d'habitants de la Floride vivent près des côtes, lesquelles seront partiellement recouvertes d'eau d'ici la fin du siècle. Les experts parlent d'une montée des eaux de près de 2 mètres, qui aurait pour effet de noyer 4/5 des ressources économiques de l'État.